Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 12 janvier 2026, il est 0h50. Alors j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Noël et de jour de l'an, que vous attaquez l'année 2026 avec des bonnes résolutions, bien sûr comme toujours, et que, ma foi, les événements qui nous submergent n'affectent pas trop votre morale. Bien, bien que je l'avoue, il y a de quoi. Alors moi, je viens m'entretenir avec vous, et, bien sûr, de tous ces événements qui s'accumulent et qui nous assomment en quelque sorte par leur soudaineté et leur étrangeté. Bon, je veux pas tant parler des événements intérieurs qui ne sont que l'aboutissement d'une politique de destruction de notre pays depuis 5 ans, avec les mouvements des agriculteurs sont justifiés ô combien. Ces agriculteurs qui, encore une fois, malheureusement, se sont fait manipuler par des syndicats que l'on pouvait croire syndicats, nouveaux syndicats plus combatifs et plus sincères et moins affidés du pouvoir, mais malheureusement, nous venons d'avoir l'exemple encore de haute trahison de la coordination rurale et de leur chef, qui a honteusement, après quelques jours de résistance et malheureusement d'un combat pas très, pas très décidé, disons. Les agriculteurs eux-mêmes, la plupart sont décidés, mais devant l'attitude de leurs dirigeants et la tiédeur de leurs dirigeants, ils ont compris qu'ils étaient trahis. Et quand un dirigeant vous déclare au bout de 2 jours, tout de go, bon, écoutez, il fait froid, on est loin de nos femmes, de nos enfants, de nos bêtes. Bon, bah, écoutez, maintenant, ça y est, on a montré que on n'était pas content, et ben, on va rentrer chez nous. Bien sûr, il a pas dit que il n'avait rien obtenu. Il n'a pas dit que il était, il mangeait dans la main de Macron. Il a pas dit tout ce qu'il devait dire, tout son curriculum vitae qui est maintenant dévoilé sur les réseaux sociaux avec ses affiliations familiales dans la politique de Macron et au gouvernement macroniste. Bon, donc encore un exemple de trahison des syndicats. Je pense que si j'ai un conseil à donner aux paysans, tant est que je puisse leur donner un conseil, n'étant pas moi-même agriculteur et ne pouvant pas physiquement les accompagner vu mon âge et et mes problèmes de santé, je ne peux que les accompagner par mes écrits, par mes chansons, parce qu'en effet, j'ai créé une chanson que j'ai appelée Le chant des paysans, qui s'inspire bien naturellement du chant des partisans. Voilà, donc la seule conseil que je peux leur donner, c'est que lorsque vous en aurez vraiment marre, vous serez au bord du trou, ne faites pas un pas en avant, mais faites un pas en arrière, réunissez-vous encore et
Agissez sans les syndicats. Agissez tous ensemble, unis, mais n'écoutez pas vos syndicats et faites ce que vous devez faire pour survivre, parce que il en va de votre vie, en fait, de votre survie. Et s'il en va de votre survie, il en va de la nôtre aussi, de la vie de la France, de la vie de tout le monde. Parce que sans souveraineté alimentaire, euh, la, souve- la vie des gens est dépendante de décisions extérieures, ce qui est déjà le cas pour beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc je voudrais aussi maintenant vous parler du fameux, du fameux kidnapping qui nous a tous un peu, quand même, malgré que on se doutait d'une intervention ou de quelconque action de Trump sur le Venezuela, le fait de kidnapper un chef d'État euh, élu, disons honnêtement, semble-t-il, sans trop de manipulation, euh, si ce n'est si ce n'est beaucoup moins que celle qu'on a connue chez nous. Donc un président élu normalement et qui semble avoir l'appui de son peuple en majorité, eh bien le kidnapper comme ça, c'est quand même peut-être pas une première parce qu'il y a eu Noriega, mais enfin Noriega c'était un président qui était notoirement trafiquant de cocaïne et lui-même drogué, mais alors que Maduro, bien qu'on l'accuse de cela, d'être trafiquant de drogue, ne l'est pas, il n'est absolument pas prouvé qu'il le soit. Il semblerait même que ça soit pas du tout le cas. Mais non, après beaucoup d'actions, beaucoup d'infiltrations par la CIA et le Mossad, vraisemblablement, au sein de l'appareil gouvernemental du Venezuela, la CIA, conforme à sa mission et à ses actes antérieurs, a, a été très forte dans l'ignominie et la fourberie et avec l'argent qui coule à flot, elle a corrompu donc tout l'entourage de Maduro et a réussi donc à pouvoir pénétrer dans le palais sans trop de difficultés et à kidnapper ce président, quoi. Voilà. Alors je crois, moi, personnellement, que Trump s'est fourvoyé complètement. À mon avis, il pensait que le gouvernement allait tomber, ou tout au moins que la nouvelle présidente allait se ranger sous les fourches codines des États-Unis et être beaucoup plus souple. Il semblerait que ce soit tout le contraire. Il semblerait que cette action ait attisé au contraire un mouvement de révolte, un mouvement de haine contre les États-Unis de la part du Venezuela, et pas que de la part du Venezuela d'ailleurs, mais de la part de beaucoup d'autres pays indignés par cette action, et que Trump soit en face maintenant d'un État prêt à en découdre et à se défendre contre une invasion, quoi. Alors il envisagerait, on parle d'une invasion terrestre, ce qui est, d'après les experts, voué à l'échec. On va voir. Bon, maintenant, j'avoue que rien ne m'étonnerait plus de sa part. C'est un homme qui est de plus en plus fantasque, de plus en plus vraisemblablement enserré dans ses amitiés ou ses contacts plus ou moins imposés d'ailleurs par les mafias locales, mafias new-yorkaises, mafias américaines, États profonds, appareils industriels, militaro-industriels, les banquiers, l'AIPAC, etc., Israël, le Mossad.
tout un tas de d'influences qui jouent dans ce pays qui est là en proie à tous ces mouvements et qui entraîne petit à petit, je crois qu'il entraîne vers un destin tragique, hein, parce que le fait de s'attaquer maintenant à tout ce qui lui fait de l'ombre, à tout ce qui semble offrir des richesses qui sont potentiellement intéressantes, à ce moment-là, bon, bah, c'est la loi du plus fort qui l'emporte et je fais voilà, moi, vous avez du pétrole lourd qui est indispensable pour mon pétrole léger, pour mon assemblage, qui va me permettre de fabriquer du gasoil pour mon industrie ma flotte marchande et militaire. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Les États-Unis ont beaucoup de pétrole léger, mais pas de pétrole lourd. Et le pétrole lourd, il est en grande quantité au Venezuela. Et il faut du pétrole lourd pour le mélanger au pétrole léger pour fabriquer le diesel, le gasoil. Et le gasoil est indispensable à l'industrie, à l'armement, aux bateaux, à la marine, etc., au camionnage, à tous les moteurs qui fonctionnent au diesel. Donc voilà, on en est là et maintenant nous avons l'épée de Damoclès sur l'intervention peut-être encore en Venezuela, une intervention terrestre, peu probable, mais certainement peut-être un blocus qui va entraîner des réactions certainement vives de la part de la Chine. Et nous avons également, alors là, une forte probabilité d'intervention d'Israël sur l'Iran. D'après les commentateurs, et je les partage beaucoup de ce point de vue, il semblerait que la tension monte beaucoup et la Russie a rappelé ses ressortissants en Israël, a demandé à ses les Israéliens d'origine russe, pour ceux qui le souhaitent, leur a dit qu'ils pouvaient rentrer en Russie sans problème. Et j'ai bien peur que Israël se soit décidé et obtenu l'aval de Trump, des États-Unis, et qu'il se soit décidé à faire une intervention en Iran en profitant justement des événements qui ont lieu en Iran. Bon, bien entendu, événements qui ont été provoqués par la CIA et par Mossad, ça ne fait aucun doute. Et bon, je ne dis pas que il n'y ait pas de mécontentement en Iran. Donc, il y en a bien en France, mais le mécontentement en Iran, est-ce qu'il est majoritaire? Il semblerait que non. Il semblerait que le gouvernement, les mollahs, soit quand même soutenu par une majorité d'Iraniens. Est-ce vrai? Je ne sais pas trop. Mais enfin bon, ce mouvement existant, cette espèce de révolte là qui est attisée très vraisemblablement de l'extérieur, bon, va peut-être permettre Israël va peut-être en profiter justement pour en même temps attaquer l'Iran. Alors, l'attaquera-t-il avec le nucléaire? Ça, c'est la grande question parce que il semble de l'avis de tous que l'Israël ne soit pas en mesure de gagner une guerre contre l'Iran, une guerre conventionnelle. On l'a déjà vu la dernière fois, la guerre des 12 jours, la fameuse guerre des 12 jours, où Israël
a été supplié les États-Unis de faire quelque chose et d'arrêter la guerre. Sinon, ils allaient être complètement détruits par les missiles iraniens. Alors bon, ont-ils envie de recommencer la même chose? Je ne pense pas. Ce qu'ils vont faire, s'ils attaquent l'Iran, ce sera une attaque nucléaire. C'est la seule solution qu'ils ont. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Voilà où nous en sommes. Alors nous, en ce qui nous concerne, bon, bah, l'Europe, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Toujours les fous qui nous gouvernent, de plus en plus fous, avec les volontaires, la coalition des volontaires, soi-disant, je ne sais pas, ils sont encore en train de dire qu'ils vont, si à la paix, ils vont tout de suite envoyer 10 000 ou 20 000 hommes, dont je sais pas combien de Français, 10 000 Français en Ukraine. C'est n'importe quoi. Ils savent très bien que s'ils font ça, les gens auront même pas le temps d'arriver de déplier leur pactage, ils sont déjà massacrés. Bon, enfin, j'espère ils seront pas quand même aussi assez fous pour en arriver là. Voilà ce qu'on peut dire actuellement. Je vous remercie donc de m'avoir écouté sur ces et je vous rappelle quoi que j'ai créé une chanson aussi sur le Venezuela qui s'appelle Venezuela. Elle relate un petit peu toute l'histoire de ce kidnapping ubuesque en quelque sorte qui confine à la folie. Et j'ai fait ça en chanson. Comme j'en ai l'habitude et vous pouvez l'écouter soit sur compte bancaire, soit sur mon site, comme je le rappelle souvent, un site web qui s'appelle spinozacdco.fr. Spinoza, Spinoza, CDCO, le tout attaché, .fr. Et là, vous trouvez toutes mes chansons et mes vidéos. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté encore et puis je vous souhaite encore une bonne et heureuse année. Et puis, tant que faire se peut, restons un peu optimistes, mais pas trop quand même. Essayons de garder l'esprit lucide et soyons prêts à agir quand il le faudra, s'il le faut. Si jamais on trouve une, un mouvement, si un mouvement de révolte pacifique, mais de révolte citoyenne, se crée en accord avec les paysans, les camionneurs, les services de santé, tous ceux qui ont été mis à l'index et tous ceux qui souffrent et qui n'en peuvent plus de ces gens qui sont à la tête de nos pays européens, tous ces gens-là qui veulent sortir de l'Union européenne, qui n'osent pas le dire, si tous ces gens-là montaient, se levaient et montaient tranquillement, pacifiquement vers les organes de pouvoir, vers Paris, tous qui bloquent les villes de France. Là, peut-être qu'un jour, on pourrait se débarrasser de tous ces parasites. Voilà, merci de m'avoir écouté, encore une fois, et peut-être à bientôt. Au revoir.